Partie 2. Cette histoire contient une profonde leçon de vie. Je peux pas. Cette nuit-là, quelque chose commençait doucement à changer dans le cœur de Sonia. Pourquoi cette petite fille continuait-elle à être gentille malgré toute la douleur qu'elle avait subie? Comment Leia pouvait-elle encore sourire alors qu'elle se sentait si seule? Sonia allait-elle enfin comprendre la souffrance silencieuse de cette orpheline où son cœur resterait-il fermé à jamais? Mais parfois, Allah envoie des épreuves inattendues pour réveiller les cœurs les plus durs. Sonia était loin d'imaginer que les prochains jours allaient bouleverser toute sa vie. Ça va, Soussou? Sonia, tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatiguée? Parle, Sonia, s'il te plaît. Je suis là pour toi. Peu importe le problème, on peut le résoudre ensemble. Pas celui-là. Je suis un peu fatiguée. Voilà tout. Je suis vraiment désolée. Je sais que tu es fatiguée, mais malheureusement, je peux pas faire autrement. Je dois travailler pour nourrir ma famille. Sami remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il connaissait Sonia et il voyait bien que son cœur était lourd. Mais comment pouvait-elle lui avouer la vérité? Comment dire à un père, je n'arrive pas à aimer ta fille? Comment expliquer cette froideur qu'elle-même ne comprenait plus vraiment? Sonia commençait à réaliser une chose difficile. Le problème n'était peut-être pas Leia, mais la colère et la dureté qu'elle avait laissé grandir dans son propre cœur. Je viens la semaine prochaine, ma fille, Inch'Allah. J'ai réservé mon billet d'avion. Maman, alors tu viens bientôt, ma chérie? J'ai tellement hâte que tu découvres Salim et que tu le portes dans tes bras. Mamie Halima. Sonia, ton café est prêt. Salut maman. Oh, merci mon chéri. Attention quand tu bois, le café est chaud. Sami, t'inquiète pas Hachem. Là oui, j'ai oublié. Mamie va venir dans 2 jours, Inch'Allah. J'irai la chercher à l'aéroport. Inch'Allah. Je l'aime beaucoup, Mamie Halima. J'ai hâte qu'elle soit là. Elle est trop gentille, Mamie Halima. Tu sais, Léa. Mamie Halima, c'est la mamie de Salim. Pas toi, Sonia. Sérieux? Et c'était une blague, voyons. Je te ferai plus de blagues, Léa. Valandulia. Oh, j'ai fini papa. Je peux sortir de table? Mais tu as pas fini, Léa. Pourquoi tu lui as dit ça? Ça va, c'était une blague. Une blague? Tu as vu son visage? Sonia, tu sais très bien que Léla n'a pas de grands-parents. Désolé Sami, tu as raison. Léa considère ta maman comme sa grand-mère depuis le début. C'est vrai, j'ai été maladroite cette fois. Je vais lui préparer son biberon et je dois aller travailler. D'accord. Pendant ce temps, Sonia donnait tranquillement le biberon au petit Salim dans le salon. Au fond d'elle, elle commençait déjà à en vouloir à Leia pour avoir quitté la table en pleurant. Dans son esprit, Sonia avait l'impression d'être passée pour la méchante devant Sami. Et au lieu de se remettre réellement en question, la jalousie et la rancœur reprenaient doucement leur place dans son cœur. Bonne journée de travail, mon chéri. Merci, Soussou. Bonne journée, prends soin de toi et des enfants. T'inquiète pas. À peine Sami partit travailler, Sonia resta quelques secondes devant la maison. Son regard changea aussitôt. Sonia se sentait déjà prête à attaquer. Allez hop, la vaisselle, petite pleurnicheuse. Salim attend son biberon. Je vais pas tout faire à la maison, moi. Je veux pas. Allez, dépêche-toi maintenant. Alors Leia, tu as fait ta comédie devant ton père, petite vicieuse? Je n'ai rien fait, Tata. Ouais, c'est ça. Tata Sonia, pourquoi on met pas tout dans le lave-vaisselle? C'est toi la machine, loulou? Après avoir terminé la vaisselle, Leia ne partit pas jouer comme les autres enfants de son âge. Comme chaque jour, elle continua tranquillement les tâches de la maison. Hop. Maintenant, c'était le moment d'arroser les plantes du jardin. Pendant ce temps, Sonia était installée dehors avec le petit Salim dans ses bras. Et quel étrange paradoxe! Sonia était si tendre, si douce, si attentionnée avec son bébé. Pourtant,
À quelques mètres seulement, Leia continuait de grandir avec un immense manque d'affection dans le cœur. Il n'y a plus d'eau. Remplis encore l'arrosoir. D'accord, Tata Sonia. Comme si deux versions différentes de Sonia vivaient dans la même maison, une maman remplie de douceur pour son fils. Mon petit prince à moi. Et une femme encore incapable d'ouvrir complètement son cœur à cette petite orpheline. Va de la chance, Salim, lui protège sa maman. Leila, je t'ai entendu. Ne nous porte pas le mauvais œil. Mais Tata Sonia, je ne sais même pas ce que c'est le mauvais œil. Et puis je ne ferai jamais de mal à mon petit frère. Moi, je l'aime tellement. Madame Asma passa devant la maison. En voyant Sonia et les enfants dehors, elle décida de s'arrêter quelques minutes pour venir leur dire bonjour. Assalamu alaikum. Sonia, ça va mieux avec Leia? Oui, ça va, ça va. C'est elle qui aime bien arroser les fleurs. Je lui ai même dit d'arrêter. J'ai fini, Tata Sonia. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Oh d'accord, bravo Leia. Son essaya rapidement de cacher son malaise devant Madame Asma. Avec un petit sourire gêné, elle fit comprendre que Leila aimait arroser les fleurs de son plein gré, comme si tout allait parfaitement bien. Puis très vite, elle changea de sujet. Elle commença à parler du petit Salim, des nuits difficiles, des dents qui poussaient, de la fatigue du bébé. Comme si parler de Leila la mettait mal à l'aise. Fidèle à elle-même, Leia ne se plaignait jamais. Elle avait pris l'habitude de sourire, même quand son cœur était blessé, et d'être reconnaissante pour le moindre petit geste d'affection. Sans le vouloir, cette petite orpheline donnait déjà une immense leçon aux adultes autour d'elle. Quelques jours plus tard, la maman de Sonia arriva enfin chez eux pour passer quelque temps à la maison. Sonia était très heureuse de revoir sa mère, Halima. Depuis le matin, elle rangeait partout et préparait le salon avec excitation. Allons Habibti. Waouh, Loulou a bien grandi ma fille. Leia, ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Et Sonia, mon bébé chéri. Moi c'est Mamie et je t'aime déjà. Mamie Halima découvrait enfin le petit Salim, son tout premier petit-fils. Avec énormément d'émotion, elle le prit délicatement dans ses bras en souriant tendrement. Sonia avait les larmes aux yeux en voyant sa maman porter son bébé pour la première fois. C'était un moment rempli d'amour et de douceur dans la maison. Et à côté d'elle, Leia semblait heureuse elle aussi. Avec un grand sourire fier, la petite fille présentait son petit frère à Mamie Halima comme si elle voulait partager ce bonheur avec tout le monde. Pendant quelques secondes, on aurait presque cru à une vraie scène de famille unie. Mais malheureusement, Sonia ne supporta pas longtemps de voir Leia prendre place dans ce moment si spécial. Alors encore une fois, elle trouva une manière de l'écarter doucement, comme si le bonheur de cette petite orpheline dérangeait encore quelque chose dans son cœur. Là, on va jouer, laisse-nous tranquilles. Cette nuit-là, pendant que toute la maison dormait paisiblement, Leia faisait un terrible cauchemar. Comme presque chaque soir depuis des années, la petite fille s'était endormie en serrant contre elle le cadre photo de sa défunte maman. C'était son trésor le plus précieux. Mais dans son sommeil agité, Leia bougea brusquement sans le vouloir. Et soudain, le cadre photo glissa de ses bras et tomba violemment au sol. Papa! Le bruit réveilla immédiatement la petite fille. Quand elle vit le cadre cassé par terre, son cœur se brisa. Leia éclata en sanglots incontrôlables. Ses pleurs étaient si forts, si remplis de douleur qu'ils finirent par réveiller Mamie Halima. Inquiète, la grand-mère se leva aussitôt et courut vers la chambre de Leia. « Oh ma petite princesse, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar et sans faire exprès, j'ai cassé le cadre photo de moi et ma maman. » Ma fille, calme-toi. Ce n'est qu'un cadre cassé. Inch'Allah, on va tout arranger. Avec beaucoup de précaution, Mamie Halima ramassa les morceaux du cadre pour éviter que Leia ne se blesse. Puis elle caressa tendrement les cheveux de la petite orpheline. Je te promets qu'on va le réparer, Inch'Allah. Ta maman restera toujours avec toi dans ton cœur. Peu à peu, Leia se calma contre elle avant de se rendormir difficilement. Mais cette nuit-là, Mamie Halima ne réussit plus à dormir. Allongée dans son lit, elle repensait à chaque détail observé depuis son arrivée,
les petites remarques de Sonia, les regards tristes de Leia, les tâches données à une si petite fille, le besoin immense d'affection caché derrière son sourire. Et plus les heures passaient, plus une vérité douloureuse apparaissait clairement dans le cœur de cette femme sage et pieuse. Leia vivait une profonde injustice dans cette maison. Le lendemain matin, après avoir beaucoup réfléchi, Mamie Halima demanda à Sonia de sortir seule avec elle pour discuter un moment. Pendant ce temps, Sami resta à la maison pour garder les enfants. Alors ma petite maman, on va où? Tu verras bien. Quelques heures plus tard, Sonia se retrouva à l'orphelinat avec sa mère. Autour d'elle, de petits berceaux étaient parfaitement alignés. Des dessins colorés décoraient les murs pour essayer d'apporter un peu de joie à cet endroit rempli de solitude. Certains bébés dormaient paisiblement, d'autres regardaient le plafond en silence tandis que quelques-uns tendaient leurs petits bras vers les adultes qui passaient près d'eux. Sonia avançait lentement sans parler, puis son regard s'arrêta sur un tout petit bébé allongé seul dans son berceau. Pendant quelques secondes, son cœur se serra brutalement. Sans le vouloir, elle imagina immédiatement son propre fils Salim, seul à la place de cet enfant. Personne pour le prendre dans les bras, personne pour le bercer, personne pour lui murmurer des mots d'amour. Sonia sentit les larmes monter dans ses yeux et plus elle regardait ses enfants, plus le visage de Leia revenait dans son esprit, son sourire discret, sa solitude silencieuse, ses efforts constants pour être aimée dans cette maison. Mamie Halima observait sa fille discrètement du coin de l'œil. Cette femme sage savait qu'il existe des vérités que les mots seuls ne peuvent pas enseigner. Parfois, il faut qu'un cœur ressente la douleur pour enfin comprendre. Maman. J'ai envie de tous les prendre chez moi. Ça me fait tellement mal de voir ces enfants sans leur maman. Et pourtant, tu en as une à la maison et tu n'en prends pas soin. En rentrant de l'orphelinat, un profond sentiment de honte grandissait dans le cœur de Sonia. Quelques jours plus tard, Sonia décida alors d'organiser un grand goûter à la maison. Plusieurs voisins et amis furent invités. Mamie Halima était présente elle aussi, ainsi que Madame Asma, Nour et Zahi qui jouaient joyeusement dans le jardin décoré pour l'occasion. Leia, elle, ne comprenait pas vraiment pourquoi Sonia semblait soudain aussi gentille et attentionnée avec elle. Puis au milieu du goûter, Sonia se leva doucement devant tout le monde. Son visage était sérieux et rempli d'émotion. Le silence s'installa dans le jardin. Sonia regarda d'abord Sami, puis Leia et avec une voix tremblante, elle prit enfin la parole. Je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. Depuis longtemps, je pensais être une bonne personne sans voir certaines erreurs dans mon comportement. Mais ces derniers jours, Allah m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai compris que j'avais été injuste envers Leia. Cette petite fille a déjà perdu sa maman et au lieu de lui donner tout l'amour et la sécurité dont elle avait besoin, je lui ai souvent fait sentir qu'elle n'était pas vraiment à sa place dans cette maison. Pourtant, malgré tout cela, elle est toujours restée gentille, respectueuse et douce avec moi, même quand je ne le méritais pas. Sam, je sais aussi que je t'ai blessé et déçu par certaines paroles et certains comportements, mais je veux sincèrement changer, Inch'Allah. Je veux apprendre à être meilleure, apprendre à ouvrir mon cœur et essayer de construire une vraie famille remplie d'amour, de miséricorde et de respect. Et Leia, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Pendant que Leia restait bouleversée par les excuses inattendues de Sonia, Sami lui ressentait surtout une profonde déception en réalisant enfin toute la souffrance silencieuse que sa fille avait endurée. Comment tu as pu me faire ça, Sonia? Je t'ai fait confiance. Je t'ai confié ma fille. Je pensais qu'avec le temps vous alliez devenir proches et qu'elle allait enfin retrouver une famille après tout ce qu'elle avait vécu. Je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'entends tes excuses, Sonia, mais maintenant je veux voir des actes parce que Leia mérite mieux que de simples paroles. Après son discours, Sonia continua longtemps à s'excuser auprès de Sami. Avec beaucoup d'émotion, elle essayait de lui montrer que sa démarche était sincère et qu'elle voulait réellement changer. Puis devant tout le monde, Sonia tendit 2 cadeaux à Leia. En découvrant ce qu'ils contenaient, les yeux de la petite fille se remplirent immédiatement de larmes de bonheur. Avec les conseils de sa maman Halima, Sonia avait fait remplacer le cadre photo cassé de Leia et de sa défunte maman. Elle voulut aussi offrir quelque chose de réconfortant à la petite fille. Alors, pour que Leia puisse retrouver un peu de douceur dans ses câlins avant de dormir, Sonia fit personnaliser un coussin tout doux avec une photo d'elle et de sa maman.
Samy regarda Sonia avec émotion puis dit doucement. Ce jour-là, quelque chose semblait enfin changer dans cette maison. Pour la première fois depuis longtemps, Leïa ressentait un peu de chaleur, d'attention et d'amour autour d'elle. Sonia, elle, commençait doucement à comprendre qu'un enfant orphelin n'a pas seulement besoin d'un toit, mais surtout d'un cœur rempli de miséricorde. Et parfois, Allah utilise une épreuve, une parole sage ou même les larmes d'un enfant pour réveiller un cœur qui s'était éloigné de la bonté. Car la vraie force n'est pas d'avoir raison. La vraie force, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et le courage de changer pour le meilleur. Merci maman. De rien ma fille, j'ai rien fait. J'ai juste aidé à réveiller la gentille Sonia que je connais. Leïa, ma fille, je m'excuse pour toutes mes bêtises. Je vais essayer de toutes mes forces de devenir une bonne belle-maman pour toi. Les grands aussi font des bêtises, hein Sonia? Oui ma chérie, les grands aussi font des bêtises. Viens là. Certes, tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Bien dit, ma fille. Pendant longtemps, Sonia avait laissé la jalousie, l'impatience et la colère endormir sa conscience. Sans même s'en rendre compte, son cœur s'était éloigné de la douceur et de la miséricorde qu'Allah aime tant. Mais heureusement, Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Grâce aux épreuves, aux conseils sages de Mamie Halima et à l'innocence de Leïa, Sonia commençait enfin à ouvrir les yeux. Samy, lui, restait désormais prudent. Cette fois-ci, il ne voulait plus seulement entendre de belles paroles. Il demandait des preuves, des actes, de la justice, de la patience et de la tendresse envers sa fille. Quant à Leïa, avec son cœur pur et innocent, elle devenait peu à peu plus heureuse dans cette maison. Mais concernant l'amour, la vérité était encore plus touchante. Malgré toutes les blessures, Leïa aimait déjà Sonia depuis le tout début. Je suis trop contente pour Leïa. Moi aussi, elle mérite tout le bonheur du monde. Tout est bien qui finit bien. Et toi, abonne-toi mon ami. Fais un like et active la cloche. À la prochaine les amis, Inch'Allah. Merci tout le monde. Mettez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. À la prochaine.